Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Nous sommes là, bien-aimés, de nouveau pour notre rendez-vous dans la clé de la maison de David. J'espère que tout le monde se porte bien. Nous voulons prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, Père. Nous voulons abandonner toutes choses entre les saintes et divines mains. Assiste-nous du début jusqu'à la fin, Seigneur, parce que c'est toi qui es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Nous voulons tous te soumettre ce matin. N'est-ce pas toi, Seigneur Jésus, qui a dit que l'homme de Galilée, Seigneur, que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, Père. Mais nous voulons que cette semaine, que nous puissions commencer avec toi et terminer avec toi, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, nous voulons qu'au début de cette semaine, nous soyons avec toi, Seigneur, et qu'à la fin de la semaine, que nous soyons également avec toi, pour que tu puisses encore nous assister, nous protéger, parce que la Bible déclare, ceux qui travaillent sans l'Éternel, ils travaillent en vain. Nous voulons encore que tu sois l'alpha et l'oméga pendant cette semaine, afin que nous puissions vivre la puissance de ta bénédiction dans nos vies, Père. Manifeste-toi du début jusqu'à la fin de ce moment, que ton sang se nous lave et que ton esprit soit l'œuvre en toutes choses. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Nous sommes là, bien-aimés, dans le cadre de la clé de la maison de David. Je suis le pasteur Ézéchias. Voilà, nous voulons encore parler de ce que le Seigneur nous a mis à cœur pour ce matin. Et toujours dans le même ordre, bien-aimés, nous avons des vidéos de 30 minutes. Nous voulons dire l'essentiel pendant les 30 minutes. Alors, le Seigneur nous a mis à cœur ce matin de parler des premiers-nés et de la Bible. Les premiers-nés, quand on parle des premiers-nés, on parle des enfants premiers-nés et la Bible. Nous voulons voir ce que la Bible, ce que le Seigneur dit par rapport aux premiers-nés, pour que nous puissions comprendre certains mystères que nous n'arrivons peut-être pas à élucider. La Bible nous dit, dans le livre de Genèse, chapitre 49, le verset 3, la Bible nous dit, « Ruben, toi mon premier-né, ma force est les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. » Nous allons reprendre un autre verset dans le livre de Psaume, chapitre 105. Vous allez voir que tous ces versets disent la même chose par rapport à la définition de premier-né. Psaume 105, nous allons lire le verset 36. Psaume 105, verset 36, la Bible nous dit ceci. « Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, tous les prémices de leur force. » Donc, dans les deux versets que nous avons lus, il y a un mot qui revient assez souvent, c'est « prémices ». Prémices veut dire les premières choses qu'on produit. Quand on a produit, quand on touche son salaire, quand on va au champ récolter ce qu'on a sémé, les premières récoltes, c'est ça qu'on appelle les prémices. Les premières choses que nous produisons de nos mains, c'est ce qu'on appelle prémices. Quand nous parlons de premier-né, c'est-à-dire que c'est le premier enfant que tu mets au monde. Que cela soit un garçon, que cela soit une fille, ce sont tes prémices. C'est pourquoi il a dit, Ruben, toi mon premier-né, ma force est les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Donc quand nous parlons des premiers-nés bien-aimés dans les Seigneurs, comprenez que un premier-né, le premier enfant que tu mets au monde, c'est un modèle. C'est un modèle pour ceux qui viennent après lui. Et le premier-né, pourquoi? Parce que c'est l'ordre de positionnement que le Seigneur a accordé par rapport à ta descendance. Or, il se fait que les premiers-nés, les prémices, comme le Seigneur a dit, que les premiers-nés lui appartiennent. Les premiers-nés des enfants d'Israël qui étaient nés en Égypte pendant qu'ils étaient en captivité appartenaient à l'Éternel. Alors pourquoi nous parlons des premiers-nés aujourd'hui? Que ce soit un garçon ou une fille, dans un couple, dans un ménage,
dans un foyer, c'est parce que nous nous rendons compte que la plupart des premiers-nés, la plupart des prémices, comme l'explication le dit, la plupart des premiers-nés n'ont pas toujours une vie facile, ne mènent toujours pas une vie facile. Vous avez bien aimé, quand le prophète Josué avait maudit le mur de Jéricho, il avait dit ceci: quiconque, dans le livre 1 Roi chapitre 16, quiconque essaiera de rebâtir ce mur, il en paiera le prix au détriment de son premier-né et de son dernier-né. C'est-à-dire, il a dit que celui qui va essayer de rebâtir le mur de Jéricho, nous connaissons tous l'histoire du mur de Jéricho, celui qui va essayer de rebâtir ce mur, il va payer le prix, parce que son premier-né va mourir, et son dernier, son cadet, mourra également. Pourquoi seulement le premier-né? Parce que le premier-né, c'est un enfant qui est modèle, qui est indispensable auprès du Seigneur. Et le Seigneur dit que le premier-né lui appartient. Alors, comme il a maudit celui qui va essayer de rebâtir, et il a dit que le signe que vous aurez, c'est que vous allez perdre votre premier enfant, et vous allez perdre votre cadet. Alors, il y a eu un monsieur qui est venu, qui s'appelle Hiel de Bethel, qui est venu et qui a essayé de rebâtir le mur. Quand il a rebattu le mur, eh ben, son premier-né était décédé et son cadet également était décédé. Parole du prophète Josué. Donc c'est pour dire, bien aimé dans le Seigneur, que ce n'est pas du hasard. C'est pourquoi vous allez voir que dans toutes les familles, les premiers enfants, les aînés sont fortement combattus par l'ennemi. Si je parle ainsi, c'est parce que, par exemple, moi, dans mon foyer, le Seigneur nous a bénis. Le Seigneur m'a béni avec 5 enfants. Mais je vous jure, bien aimé, que mon premier enfant, d'abord, il a dû terminer ses études 2 ans après que son jeune frère, le deuxième qui vient après lui, ait terminé ses études. Une année après que la fille qui vient après lui ait terminé ses études. Donc c'est parce que ils ont tout le temps des difficultés. C'est pas qu'ils sont bêtes, ils sont intelligents, mais ça veut dire qu'il y a toujours comme si on a mis des bâtons dans les roues. C'est comme si on a mis des blocages sur leur chemin, leur parcours. Alors que ses autres frères et sœurs sont passés sans problème. Mais lui, il s'est buté à des difficultés. Et j'ai compris ça beaucoup plus tard, que les premiers-nés, comme ils appartiennent au Seigneur, l'ennemi ne les laisse pas en paix. Bien-aimés, c'est un principe qui existe, c'est un principe que Dieu a permis, et c'est un principe que Dieu a occasionné, afin que nous qui sommes vivants, nous qui connaissons ce principe, que nous puissions essayer de se lever contre cela, pour faciliter la vie à nos premiers-nés. Vous allez voir par exemple dans la Bible, je donne un exemple. Adam et Ève, ils ont eu comme enfants Caïn, Abel, et puis les autres sont venus après, les Seth et tout ça. La Bible nous dit que, bien aimé, Caïn et Abel, Caïn était laboureur et Abel était agriculteur. Abel avait des troupeaux, il produisait des troupeaux et tout ça. La Bible nous dit que Caïn et Abel ont observé les lois des premiers, de la dîme à donner au Seigneur. La Bible dit que Caïn avait préparé les premiers légumes de son champ pour offrir à l'Éternel. Et Abel a préparé les premiers-nés de son troupeau pour offrir à l'Éternel. La Bible dit que l'Éternel porta un regard favorable à la dîme que Abel lui donnait, mais il ne porta pas de regard favorable à la dîme que Caïn lui donnait. Et cela a déplu à Caïn, qui s'est irrité jusqu'à ce que Caïn a tué son frère Abel. Bien aimé, c'est pas pour Caïn quelque chose qu'il avait préparé d'emblée.
Mais c'est parce que Caïn, comme il était l'aîné, c'est-à-dire que ce qu'il faisait, même n'avait pas plu à Dieu. Parce que c'est une loi qui existe comme ça. C'est pourquoi le Seigneur a dit que tous les premiers-nés doivent m'appartenir. Parce que je sais leurs difficultés. Je sais les souffrances qu'ils augurent. Bien aimé, je vais juste vous demander un petit exercice. Vous qui me suivez, de partout dans le monde, essayez de voir dans votre famille. Essayez seulement de voir dans votre famille biologique. Regardez qui est l'aîné et qui sont ceux qui viennent après. Maintenant, regardez dans la vie adulte, comment maintenant vivent ces enfants. Comment l'aîné, par rapport à ses frères, a essayé d'orienter, d'organiser sa vie. Et vous allez vous rendre compte que la plupart des aînés dans des familles ont des difficultés énormes. Je le dis parce que dans ma famille, j'ai également le même problème. Que cela soit une fille ou un garçon, ils ont toujours des difficultés dans la vie. Certains vont dire que voilà, ils ne veulent pas, ils ne cherchent pas Dieu comme il faut, tout ça, non. Mais en fait, en réalité, ces difficultés leur sont imposées par l'ennemi qui n'est pas content. Vous savez, la Bible nous dit que la femme qui était en train d'accoucher, une femme allait accoucher et puis le diable attendait que l'enfant vienne pour prendre cet enfant et aller avec lui. La Bible dit qu'en fait, le Seigneur, le sachant, avait déjà préparé un ange jusqu'à ce que quand la femme a accouché, l'ange a pris l'enfant et parti avec lui. La Bible dit que le diable était tellement irrité qu'il en veut à la femme, à la postérité de la femme que nous sommes moi et toi. Et c'est pourquoi le diable continue à nous pourrir la vie. Parce qu'en fait, il savait que cet enfant qui allait naître était une bénédiction et le diable en veut maintenant à la postérité de la femme ainsi qu'à la femme. Donc, bien aimés, les premiers-nés sont des objets qui devaient normalement subir des difficultés parce que les premiers-nés, sans le Seigneur, sans le moyen que nous allons voir pour essayer de limiter leurs difficultés, les premiers-nés sont des gens qui sont voués à l'ennemi, voués au diable. Et le diable leur les gère comme il le veut. Parce que le premier-né, ce sont des produits du Seigneur. Même dans la vie, bien aimée, quand on parle, quand on parle de vous, on dit, comment vous appelez, c'est papa tel, c'est le papa de... Le papa, et puis on spécifie ça très bien en disant, on vous nomme en fonction de votre premier enfant. C'est le papa de Anthony. C'est le papa de Marlène. C'est la maman de Nancy. C'est-à-dire qu'en fait, on se réfère à vos enfants, mais on cite le prénom du premier de vos enfants. Parce que c'est une référence. Parce que le premier enfant, la première fille, c'est une référence pour le Seigneur. Et à cause de cette référence, à cause de l'importance qu'on accorde à ces enfants-là, parce que regardez seulement comment vous avez élevé votre premier enfant, comment vous l'avez élevé, les fêtes d'anniversaire, le premier anniversaire de votre fils, tout ça, vous voyez, parce qu'on accorde tellement d'importance à cela, parce que c'est le premier enfant, c'est le premier-né, c'est la première prémisse, c'est les prémices de notre vigueur. On accorde beaucoup d'expérience, beaucoup de temps, on consacre beaucoup de temps à cet enfant. Et vous allez vous rendre compte, bien aimés, les premiers-nés, ils obtiennent beaucoup plus de cadeaux que les autres. Parce qu'en fait, on se dévoue pour le premier. Et comme on se dévoue pour le premier, c'est à ce moment-là que le diable aussi il met sa main pour essayer de reprendre tout ce qui est de bon auprès de ce premier enfant. Bien aimés, les premiers ont toujours été sacrifiés. Regardez Ésaü et Jacob. Jacob et Ésaü. Ésaü était le premier. Jacob est le second. Mais regardez la vie de Jacob et la vie d'Ésaü. Si bien même qu'Ésaü avait juré, le jour où il allait rencontrer son frère, il allait lui faire du mal. Mais que le Seigneur a fait tellement grâce que le jour où ils se sont retrouvés, ça s'est passé dans le calme. Et quand même, Ésaü a été également béni. Mais regardez la vie qu'Ésaü a menée et la vie que Jacob a menée. Jacob a été béni vite. Tandis que Ésaü, cela a pris du temps. Bien-aimés, les premiers sont toujours sacrifiés.
les premiers sont toujours sacrifiés. Et si on ne comprend pas ce principe, on risque de vivre une vie pleine d'embûches, pleine de difficultés. Vous allez voir que le premier bien-aimé, le premier, votre frère aîné, votre sœur aînée, elle a vécu des difficultés. Elle continue à vivre des difficultés si elle ne connaît pas ce principe. Voilà pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur de parler des premiers-nés. Parce que les premiers-nés, ce sont des fruits, des éléments importants pour le Seigneur. Les premiers-nés, ce sont des références pour le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a dit que tous les premiers-nés m'appartiennent. Regarde comme il avait dit ça aux enfants d'Israël qui étaient en captivité en Égypte. Il avait dit, tous les premiers-nés m'appartiennent. Voilà pourquoi, bien aimé, Hérode, quand il s'était énervé, il a dit, je vais tuer tous les premiers-nés de moins de 2 ans, je vais tous les tuer. Parce que Hérode savait que les premiers-nés appartenaient au Seigneur. Alors, une façon pour lui d'éradiquer tous les premiers-nés, il a pris une décision, il a dit, je tuerai tous les premiers-nés qui naîtront auprès des enfants d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce genre de situation? Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter que ces premiers-nés soient toujours consacrés, soient toujours mis à mal, soient toujours combattus? Et pour cela, nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 28, le verset 11. Genèse, chapitre 28, le verset 11. Le Seigneur nous donne une clé pour essayer d'éviter ce problème. Le Seigneur nous donne une clé pour essayer de combattre ce phénomène, parce que c'est un phénomène qui est réel. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la malédiction, mais c'est un phénomène qui est réel parce que le Seigneur lui-même en a parlé. Genèse chapitre 28, verset 11. La Bible nous dit ceci. Pas Genèse, Nombre chapitre 28. Nombre chapitre 28, je l'ai aussi, je suis mis ça dans les passages, dans les écrits par rapport au titre. Nombre chapitre 28, verset 11. Nombre 28, verset 11. La Bible nous dit ceci. Au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Et comme offrande pour chaque taureau, 3 dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile, comme offrande pour le bélier, 2 dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien aimé dans le Seigneur, il a dit que, en fait, pour éviter ce genre de problème, pour éviter que les premiers-nés soient toujours attaqués, pour éviter que les premiers-nés aient toujours des difficultés dans leur vie, le Seigneur a recommandé aux enfants d'Israël ceci. Il a dit que vous offrirez en holocauste à l'Éternel, en commençant de vos mois, donc dans chaque mois, vous allez offrir en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Moi, ce qui est intéressant pour moi, c'est ce qui est écrit sans défaut. Bien, mais vous savez que pour avoir des bêtes en nature et les offrir, ça c'était dans l'Ancien Testament. C'était dans l'Ancien Testament, les gens se réunissaient auprès d'un temple, d'une maison, et ils amenaient en sacrifice, en holocauste, des bêtes, tout ça, pour offrir comme offrande, comme sacrifice. Nous, dans notre temps, nous n'allons pas venir à l'église pour amener une chèvre, un mouton, un bouc, pour amener dans l'église. Nous, on ne le fait pas. Nous, on remplace en fait ces sacrifices en espèces. On les remplace par de la monnaie. On les remplace par de l'argent. On les remplace peut-être par un vêtement d'une valeur importante. On les remplace par exemple par des chaînettes en or, des objets de valeur qu'on amène à l'église. Moi, j'ai une astuce à vous donner. Par rapport à votre fils, par rapport à votre fille, qui est l'aîné dans la famille, pour éviter qu'ils ne connaissent tous ce genre de problèmes. Parce qu'ils peuvent aussi connaître des problèmes de santé. Vous avez un fils aîné qui est tout le temps malade. En fait, l'ennemi a déjà essayé un peu de s'accaparer de lui, parce qu'il sait que c'est le premier-né, c'est le fils aîné, c'est la fille aînée.
Vous pouvez avoir un premier-né qui a tout le temps des difficultés pour s'organiser, des difficultés pendant qu'il y a pendant la scolarité, pendant les examens, les épreuves. Il est toujours malade, il tombe toujours malade pendant la période des examens. Vous comprenez aujourd'hui que comme les premiers-nés sont poursuivis, on ne veut pas qu'ils soient au Seigneur parce qu'ils sont consacrés à Dieu, l'ennemi les poursuit. Alors moi, je vous le recommande. Nombre chapitre 28, verset 11. Le Seigneur dit qu'en fait, il faut apporter un sacrifice, apporter en holocauste des bêtes, tout ça qui sont sans défaut. Alors moi, j'aimerais vous dire ceci. Prenez une certaine somme d'argent, une offrande, comme vous amenez l'offrande à l'église. Si le Seigneur vous met à cœur, vous amenez ça à l'église et vous priez pour ça par rapport à votre fils aîné, par rapport à votre fille aînée, pour qu'il ne puisse pas subir les affres de l'ennemi. Pour qu'il puisse être protégé à partir de cette offrande-là, protégé contre les mauvaises intentions de l'ennemi contre sa vie. Si vous êtes vous-même premier-né et que vous êtes déjà adulte, prenez un certain montant avec vous, comme offrande, je dis bien comme offrande. Parce que la dîme, on la donne une fois pendant le mois. Mais l'offrande, chaque fois qu'on va à l'église, on amène l'offrande. Donc prenez une offrande par rapport à votre fils aîné, par rapport à votre fille aînée, par rapport à vous-même parce que vous êtes le premier-né, par rapport à vous-même parce que vous êtes la première-née. Priez pour ça. En disant, Seigneur, moi je vais te donner ce sacrifice. Je voudrais que toutes les mauvaises choses, les malédictions qui sont liées au premier enfant, au premier-né, à la première fille dont je suis, au premier fils que je suis, que cela maintenant, que ça soit fait en remplacement, c'est-à-dire que cette offrande prenne tout de moi de malédiction, pendant que je vais te l'apporter, que je revienne sans tâche. Parce qu'il a dit un agneau sans défaut. Que je revienne sans tâche. Que je sois dépouillé de toutes ces formes de malédiction, de toutes les paroles négatives que les gens prononcent contre moi à partir de cette offrande. Bien-aimés, faites une prière de foi. Et si le Seigneur vous met également à cœur, au lieu de l'amener auprès d'un serviteur de Dieu, au lieu de l'amener dans votre église, prenez-le, cherchez dans le pays en Afrique. Cherchez dans le pays en Afrique une famille que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, qui a peut-être un enfant qui est malade, qui a des difficultés financières. Priez pour cela, envoyez cet argent à cette famille là-bas. Et quand vous allez leur vouloir envoyer cet argent, vous dites que le Seigneur m'a mis à cœur de vous bénir avec ça. Vous ne leur dites pas que c'est une offrande pour essayer de remplacer en fait, pour essayer de contrecarrer les affres de l'ennemi contre vous. Mais vous dites que le Seigneur m'a mis à cœur de vous envoyer cet argent pour vous bénir. Point barre. Bien aimé, faites-le. Vous allez voir vous-même comment le Seigneur va vous protéger contre toutes les attaques que connaissent les enfants prémunés. C'est hyper important ce que je vous dis. Je parle aujourd'hui, je parle des premiers-nés. Je ne parle pas de tout le monde. Je parle de premiers-nés. Papa, maman, si vous avez des enfants premiers-nés, regardez seulement l'évolution de ces enfants par rapport aux autres. Vous comprenez que ce sont des enfants qui étaient destinés à Dieu, mais que le diable a pris. Pour éviter cela, faites ce genre d'offrande que je vous ai expliqué tout à l'heure. Selon la parole de Dieu dans Nombre, chapitre 28, versets 11 à 12. Faites ce genre d'offrande, envoyez-le, vous allez voir comment le Seigneur va les protéger. C'est hyper important ce que je vous dis. Il n'y a que de cette façon-là que vous allez enrayer, vous allez combattre ce phénomène. Il n'y a que de cette façon-là que vos enfants seront sains et saufs. Vous-même serez sains et saufs. Vous serez même étonnés comment beaucoup de portes vont s'ouvrir devant vous. La Bible nous dit, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 8, verset 3, la Bible dit que je mets devant vous une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc quand vous envoyez ça, vous dites que Seigneur, vous avez dit dans votre parole que vous avez mis devant moi une porte ouverte que personne ne peut fermer, que toutes mes portes, que toutes les portes de ma vie qui étaient fermées soient ouvertes maintenant. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Que toutes les portes de ma vie qui étaient fermées soient ouvertes. Bien-aimés, faites-le avec foi. Et le Seigneur que nous servons ne manquera pas de vous bénir.
Le Seigneur que nous servons ne manquera pas d'ouvrir toutes les portes qui étaient fermées dans votre vie. Le Seigneur que nous servons ne manquera pas de libérer votre fils. Même s'il n'était pas intelligent à l'école, vous allez comprendre, vous n'allez pas comprendre que subitement, il commence à faire de bons points parce que le Seigneur est derrière lui, le Seigneur le protège. Mais j'insiste, donnez une offrande sans défaut, sans tâche. Et le Seigneur bénira votre fils, le Seigneur bénira votre fille, ou le Seigneur vous bénira vous-même parce que vous êtes premier-né. Soyez bénis, bien-aimés. Assurez une large diffusion de cet enseignement parce que beaucoup de premiers-nés aujourd'hui pleurent. Un premier-né peut commencer une chose, il va bâtir une maison et après la maison va s'éterniser un moment parce qu'il ne saura plus continuer, il n'aura plus de possibilités. C'est à cause de cela. Mais si vous faites cette offrande comme il se doit, si le Seigneur vous met à cœur de le faire 2 fois, 3 fois par an, faites-le. Le Seigneur, il est souverain. Le Seigneur ne dit jamais au hasard les choses, il est souverain. Et c'est que d'autres personnes disent, au lieu de disent, ils bâtissent l'hôtel. Si le Seigneur vous met à cœur de bâtir un hôtel, bâtissez l'hôtel pour que vous soyez libérés, pour que vous soyez libérés de toutes ces difficultés qui vous dérangent, qui vous pourrissent la vie. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de notre intervention de ce jour. Essayez de nouveau, bien-aimés, de liker la vidéo et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube, La Clé de la Maison de David, afin d'assurer une large diffusion. Que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui avez suivi cet enseignement, les amis de Facebook, continuez à le suivre, continuez à nous suivre, mais je vous recommanderai vraiment à chacun de vous abonner sur notre chaîne YouTube, La Clé de la Maison de David. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne encore au centuple. Nous allons nous revoir, si le Seigneur le veut bien, le vendredi prochain, le soir, pour une autre vidéo par rapport aux enseignements que le Seigneur nous donne. Soyez bénis, chacun de vous là où vous êtes. Shalom, shalom.